Enfin je suis arrivée à la maison. J'ai hâte d'aller voir mon mari. Si j'avais su que le magasin allait être fermé, je n'allais jamais sortir de chez moi. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Demain je les appellerai au téléphone, avant de m'y rendre. Allez hop, c'est parti. Tiens. Je sens le parfum de ma copine par ici. C'est quand même un peu bizarre. Où s'est-il caché mon mari dans la maison? J'irai peut-être aller le voir dans la chambre à coucher. Peut-être qu'il est en train de se reposer. Ma chérie, je m'en vais vite fait aux toilettes et je reviens. Parfait, Brice, j'attendrai ton retour avec grand plaisir. D'accord. Qui est-ce qui arrive aux côtés du salon? J'espère bien que ce n'était pas sa femme qui était en train de venir comme cela. Quoi? Qu'est-ce que je vois comme cela? Depuis quand tu viens chez moi sans me prévenir? Et qu'est-ce que tu étais en train de chercher sur mon lit conjugal? Tu sais, mon téléphone était tombé en panne ce matin. C'était pour cela que je n'avais pas pu t'appeler avant de venir aujourd'hui. C'est à moi que tu racontes cela? Tu as quand même eu le culot de venir directement t'asseoir sur mon lit conjugal. Je suis sûr que mon mari doit être par ici. N'êtes-vous pas en train de vouloir passer à l'acte? Sur mon lit conjugal? Non, surtout pas. Alors qu'est-ce que tu cherchais sur mon lit alors? Je voudrais tout simplement me reposer un tout petit peu. C'est à moi que tu dis cela? Tu ne pouvais pas te reposer dans le salon? Ah. Il me semble qu'elle est là, ma femme. Elle est en train de se disputer avec sa copine. Que ferais-je maintenant, moi, dans tout cela? Franchement, si je pouvais disparaître des toilettes, je n'hésiterais pas du tout à le faire. Car je connais très bien ma femme. Et je sais que si jamais elle apprenait que je m'étais amouraché avec sa copine, elle ne voudra plus continuer la relation avec moi. Mais qu'est-ce qui m'est réellement passé par la tête? Qu'est-ce qui m'avait pris maintenant à faire cela avec sa copine? Sincèrement, je ne me reconnais plus. Comment se fait-il que je n'arrive plus aujourd'hui à résister à ces genres de tentations? Franchement, j'ai honte de moi-même. Avant, je ne pouvais jamais oser faire ce que je venais de faire aujourd'hui. On dirait que je n'avais même plus la crainte de Dieu en moi. Ô Seigneur, pardonne-moi. Je suis ton enfant. Ne m'abandonne pas. Qu'est-ce que tu croyais? Il fallait pas ouvrir cette porte pour moi. Bientôt, ton couple n'existera plus. J'endurcirai le cœur de ta femme, afin qu'elle ne te pardonne jamais. Crois-moi, tu n'as encore rien vu. De toute ta vie. Mais comment tu pouvais me faire cela? Je ne pouvais jamais imaginer que tu désirais mon mari secrètement dans ton cœur. Non, ma copine, ce n'est pas ça. Mon intention n'était pas d'en arriver là avec ton mari. Je te présente sincèrement mes excuses. Attends-moi au salon. J'irai chercher mon mari et on en discutera. D'accord, ça marche. Il faut absolument que je m'éclipse rapidement d'ici. Car je n'ai vraiment pas envie de causer de problème à ce foyer. Brice, tu as osé me faire cela? Pourquoi as-tu voulu me tromper avec ma meilleure amie? Du coup, si moi je n'étais pas venu à temps, tu allais connaître ma copine aussi. N'est-ce pas ce que tu voulais faire? Non, surtout pas ma femme. Je ne peux jamais faire une chose pareille. Cela m'est égal. Tu sais quoi? Toi et moi c'est fini à partir d'aujourd'hui. Marie-toi avec ma meilleure amie si tu veux. Moi je m'en vais de cette maison, et je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant?
Il est hors de question que je puisse continuer ma vie, avec quelqu'un, à qui on ne peut plus faire confiance et qui n'a plus la crainte de Dieu en lui. Franchement tu me dégoûtes. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu venais de me faire. Car tu ne m'as vraiment pas respecté. Adieu, et ne demande plus jamais, après moi, bye. Non s'il te plaît, ne me fais pas ça. Car, c'est l'ennemi qui m'avait utilisé. Je te présente mes excuses, et je te promets que je ne recommencerai plus jamais. Je suis vraiment désolé Brice. Mais moi, je n'ai qu'une seule parole. Au revoir. Oh. Je suis foutu. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Celle que j'aimais, venait de partir de la maison. Heureusement que j'étais parti à temps, de cette maison. J'espère bien que ma copine ne cherchera pas à me revoir. Sincèrement j'ai honte de moi-même. Je ne savais pas du tout qu'elle allait venir me surprendre dans son lit conjugal. Je ferai tout, pour ne plus la croiser dorénavant. Enfin, j'ai réussi ma mission. Ce couple n'existera plus désormais. Je pense que le mieux, c'est d'aller expliquer, à un frère en Christ tout ce qui se passait chez moi, afin qu'il puisse me trouver une solution. Car je ne sais plus du tout comment faire pour pouvoir récupérer ma femme. Voilà un peu ce qui s'était passé avec ma femme la dernière fois. Waouh! C'est vraiment incroyable ce que tu venais de me raconter. Mais qu'est-ce qui t'avait pris aussi, à retourner à ce que tu avais vomi, en changeant la couleur de tes cheveux, et à remettre tes boucles d'oreilles? Franchement, c'était pour me faire plaisir un tout petit peu. Je trouvais aussi que j'en faisais de trop, en tant que chrétien. J'avais aussi appris que j'étais déjà sauvé pour toujours, et que spirituellement, j'étais déjà assis à la droite de Dieu. C'était pour cela, que j'avais mis de l'eau, dans mon vin, et que j'avais cessé, de continuer à me sanctifier au quotidien. Waouh! Incroyable. Mais qui t'avait enseigné cela mon frère? Ne sais-tu pas, Brice, qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3, versets 15 à 16, que le Seigneur vomirait de sa bouche tous ceux qui étaient tièdes? Et oui mon ami. Ne cherche pas à rester ni froid, ni chaud. Cherche à garder ta lampe allumée, et à ne jamais abandonner ton premier amour, que tu avais pour le Seigneur Dieu, auparavant. Et oui mon ami, sinon tu risquerais de te brûler les ailes, et d'atterrir tout droit dans le feu de la géhenne. Ce n'est pas parce que, spirituellement qu'on est assis, à la droite de Dieu, qu'il faut commencer maintenant à faire ce qu'on veut sur la terre. Tu sais, même l'apôtre Paul, disait dans le livre de 1 Corinthiens 9, qu'il traitait durement son corps, et qu'il le tenait assujetti, de peur d'être, lui-même, rejeté, après avoir prêché aux autres. Et oui mon ami. Revois réellement ta manière de faire, et reviens sur les rails. Sinon si tu continuais à vivre de cette manière, l'ennemi profitera de ta baisse de foi pour t'achever. Je pense sincèrement que tu as raison mon ami. Car depuis que j'avais retourné un tout petit peu, à ce que j'avais vomi, je n'avais plus la paix dans ma maison. Je t'assure frère, que je n'arrivais même plus à résister à la tentation. Je me sens beaucoup plus exposé à l'ennemi plus qu'auparavant. Tu m'étonnes, frère. Reprends ta vie chrétienne en main, et tu verras que les choses iront de mieux pour toi, à nouveau. D'accord frère Jonas, j'ai bien compris ton message. Merci beaucoup pour tes conseils. De rien Brice. C'est normal. On est ensemble. D'accord. Ah. J'oubliais. En ce qui concerne ta femme, j'irai la voir tout à l'heure, afin de discuter avec elle, pour qu'elle revienne aussi, sur les rails. Ah d'accord. Cela me ferait énormément plaisir. J'ai hâte qu'elle revienne prendre sa place dans la maison. Parce que, sans elle, il me serait trop difficile de vivre sur cette terre. D'accord Brice. Le Seigneur t'aidera à la ramener à la maison, pour toi. Amen.
Comme je te le disais frère Jonas, voilà exactement ce qui s'était passé. Et sincèrement, sans te mentir, je n'ai plus du tout envie de le voir, Brice. Je préfère rester célibataire tout le restant de ma vie que d'avoir un mari comme lui. Il n'a qu'à continuer le mariage avec ma copine. Entre lui et moi c'est vraiment fini. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es encore jeune. Dis-moi, depuis quand toi aussi, tu avais retourné un peu à ce que tu avais vomi par le passé? Ne sais-tu pas que c'était toi-même qui étais à la base de tous tes problèmes? Tu avais ouvert la porte à l'ennemi en retournant dans le péché. Et oui sœur, n'avais-tu pas remarqué que, quand vous étiez en train de vivre selon les préceptes de l'Évangile, que vous n'étiez pas confronté à ce genre de situation auparavant? Oui évidemment frère. Moi aussi j'étais surpris, quand j'avais aperçu mon mari avec mon ex-copine dans notre maison. On dirait que mon mari n'avait plus la crainte de Dieu. Même, moi aussi, j'avais remarqué que la vie n'était plus stable et paisible, comme auparavant pour moi. Je ne dormais plus correctement la nuit, et je n'arrêtais pas de faire des cauchemars. Sans te mentir, depuis que je suis retourné un peu à ce que j'avais vomi par le passé, j'avais commencé par me prendre la tête tout le temps avec mon mari, et avec mes collègues de travail. Même moi-même, je ne comprenais pas forcément d'où me venait tout ce malheur. Voilà maintenant, Clarisse, d'où te venait ce malheur. C'est vous-même qui avez décidé d'ouvrir la porte à l'ennemi, de rentrer dans votre maison, au lieu de vous serrer les coudes et de repousser l'ennemi par la prière et par le jeûne dans votre foyer. Vous avez préféré orner votre maison en lui ouvrant la porte. Voilà ce qui arrive quand l'on décide de se rebeller contre Dieu et de ne pas vouloir respecter correctement sa parole. Tu avais dit que tu souhaiterais rester célibataire tout le restant de ta vie. Peux-tu vraiment rester célibataire? Jusqu'à la fin de tes jours, penses-tu vraiment que tu vas pouvoir rester comme ça, sans rien faire avec les autres hommes? Je te conseille de correctement bien réfléchir, avant de prendre cette décision. Car cela pourrait te coûter très cher, et t'amener tout droit dans le feu de la géhenne. Je te conseille vivement, de retourner chez ton mari. D'être à ses petits soins, et de le pardonner pour ce qu'il t'avait fait de mal. Je rends grâce à Dieu aussi, du fait qu'il ne s'était rien passé entre lui et ton ex-copine. Je t'en conjure sœur, n'abandonne jamais ton foyer. Sinon tu risquerais de le regretter à tout jamais. Revenez à Dieu, comme vous étiez autrefois, et demandez-lui de vous pardonner pour vos péchés. Car il aime les cœurs repentants. Tu sais, ce n'était pas pour rien qu'il est écrit dans 1 Jean 2 versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Merci beaucoup pour ton message frère Jonas, cela me va sincèrement droit au cœur. Je me sens de suite libéré. J'appellerai mon mari afin de discuter avec lui tout à l'heure. Oh! Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit glorifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Non, ne me faites pas ça. Vous êtes en train de détruire le plan que j'avais mis en place. Ce couple ne devrait plus jamais se reconstituer de toute la vie. Pitié, ne gâchez pas mon plan. Je suis très contente d'avoir repris contact avec toi. Tu m'étonnes. Moi aussi, je suis trop content d'avoir pu écouter ta voix. Je rends infiniment gloire à Dieu, du fait qu'on s'était encore remis ensemble. Merci vraiment de m'avoir compris, et de m'avoir pardonné. Je pense sincèrement qu'on était tous sous l'influence du malin. Exactement Brice. Car avec le recul, je crois aussi que j'étais sous influence. Évidemment ma femme. En tout cas, nous allons recommencer à adorer notre Dieu, comme on le faisait auparavant. Nous devons chercher maintenant à raviver la flamme de feu qui était en nous, autrefois. Exactement mon mari, je suis prêt à faire tout cela avec toi, pour le bonheur de notre couple. Parfait.
Sincèrement, je bénis Dieu de m'avoir donné une aussi belle femme comme toi. Je rends grâce à Dieu du fait que tout s'était complètement amélioré dans notre vie de couple. Je rends aussi infiniment gloire à Dieu du fait qu'on avait repris notre vie de prière. Car à l'heure d'aujourd'hui, je ne fais plus de cauchemars, et je ne vois plus des esprits impurs par-ci par-là. J'ai repris de l'assurance en moi, et plus jamais, je ne permettrai à l'ennemi d'avoir encore assez à notre vie. Amen ma femme, ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bénissons le seul vrai Dieu, unique et véritable, qui nous a gardés et préservés du filet de l'oiseleur, jusqu'à aujourd'hui. Que son nom soit magnifiquement glorifié et exalté, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, ils m'ont échappé. Ils ont réussi à sortir de mes filets en s'attachant beaucoup plus à leur Dieu. Mais bon, ce n'est pas bien grave. J'essaierai de trouver quelqu'un d'autre, à leur place.